j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour mes lectures manga, donc le 12e épisode. Donc dans cet épisode là je vais vous présenter un Yuri, 3 shoujo et 3 shonen. Donc ce sont les titres qui sont sortis fin juillet et les premières sorties de août, j'allais dire première semaine d'août, mais non. Et il y aura juste une petite relecture parce que je me suis aperçue que je vous avais jamais parlé de ce manga alors qu'il est génial. Et comme il y a un tome qui va sortir au mois d'août, je me suis dit qu'il n'était pas trop tard pour vous en parler. Et donc voilà, d'ailleurs je pense que vous avez déjà pu voir le titre sur la miniature. Donc je vais pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite. Mais avant ça, je m'excuse pour mes cheveux, mais il fait tellement chaud et ils sont tellement fins que je ne peux rien en faire. Voilà, j'y arrive pas, ça tient pas, ça fourche, j'ai pas de lisseur avec moi, donc du coup je m'excuse d'avance pour ma tronche. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le Yuri, donc qui est où? Il est là. Avec le Yuri, donc c'est Citrus, le tome 3 de Saburo Ota aux éditions Taifu. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes au Japon. Le tome 4 paraîtra le 22 septembre et donc c'est de genre drame, romance, school life. Donc dans ce tome 3, j'ai beaucoup aimé ce tome 3 où il y a un nouveau personnage perturbateur qui arrive, qui connaît très bien Yuzu et qui va direct mettre des défis à Mei. Parce que cette personne qui s'appelle Matsuri n'est pas si indifférente que ça à Yuzu, puisque c'est un petit peu sa meilleure amie, il me semble. Voilà, elles se connaissaient déjà avant, voilà, elles se sont rencontrées dans leurs anciennes écoles, je pense. Donc c'est un petit peu une amie de longue date et elle va venir foutre le bordel dans la relation de Mei et Yuzu. Donc voilà, elle n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour faire un petit peu le bordel dans ce couple et surtout récupérer Yuzu, puisqu'on va dire qu'il y a un petit peu de jalousie dans ce tome. Voilà, Matsuri ne supporte pas que Yuzu ait une nouvelle sœur, puisque ça a toujours été Matsuri, sa petite sœur. Voilà, elles se connaissent vraiment depuis qu'elles sont toutes petites. Et donc du coup, voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Donc voilà, Matsuri est juste ici, donc elle est assez, elle est très mignonne, je trouve, avec ses écouteurs, tout ça. Donc voilà, et je plains surtout Yuzu d'être entre ces deux jeunes filles. Donc voilà, d'un côté elle a Mei qu'elle aime et de l'autre côté elle a sa petite sœur de cœur qui est là et qui commence à foutre le bordel. Donc voilà, donc bien sûr je vous laisse découvrir, mais c'est un tome que j'ai bien aimé. Voilà, on se retrouve un petit peu dans des situations super drôles. Et donc voilà, donc je vous recommande toujours la série autant, surtout si vous n'avez jamais lu de Yuri. Donc voilà, dans cette histoire où on n'a pas de sexe, vous avez juste des petits bisous par-ci par-là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 4. Ensuite, nous avons le tome 5 de I Love Anakin de Fuyu Kumaoka, donc aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours est terminée en 11 tomes. On n'a pas la date pour le tome 6. Alors cette série, au début pour les 3 premiers tomes, ils sont sortis assez vite, ils sont sortis tous les 2 mois. Et je sais pas, depuis le 4e tome, on attend au moins 4-5 mois avant d'avoir le tome précédent, alors que c'est une série terminée. Donc je ne sais pas, pourtant c'est une belle histoire, donc je comprends pas trop avec ce titre, mais bon. Et donc c'est de genre comédie, romance, school life, tranche de vie. Donc dans ce tome 5, ça y est, Anna et Nana sont enfin ensemble, ils sont vraiment tout mignons. Voilà, ils vont faire leur première sortie en amoureux. Je sais plus où ils vont par contre, dans un aquarium je crois. Ouais, ils vont visiter un aquarium, ouais, c'est ça. Et donc voilà, ils sont vraiment tout mignons, voilà. Anna va vouloir lui tenir la main, donc voilà, ça va être trop mignon. Donc voilà, il y a leur premier Noël aussi, enfin voilà, c'est
trop mignon. Voilà, c'est tout kawaii. Donc voilà, quelques petites disputes, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, on va les voir aussi à leur premier Noël qui va pas se passer comme prévu. Donc voilà, j'attends le tome 6 avec impatience. Et donc voilà, et dans ce tome là, on a l'arrivée d'un nouveau personnage. Donc je vais vous le montrer si je le trouve. Donc voilà, qui est de la période collège de Nana. Et je le trouve plus. Où es-tu? Il est là. Voilà, le petit brun là, c'est le nouveau personnage qui arrive. Et je sens qu'on va très vite partir sur triangle amoureux, amour à sens unique. Donc voilà, je le vois bien venir comme ça, mais j'ai hâte de découvrir la suite quand même. Donc voilà, c'est un petit shoujo tout sympathique. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de Prince et Héros de Daisy Yamada aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est terminé en 4 tomes, nous n'avons pas la date du tome 3. Bizarre, mais bon. Sûrement arrivé, peut-être pour le mois d'octobre-novembre. Donc voilà, on espère en tout cas. Et donc c'est de genre comédie, romance, school life. Donc je vous avais présenté le premier tome dans une nouveauté manga 100% shoujo. Donc voilà, et donc dans ce deuxième tome, on a enfin tombé le masque pour Prince. Donc voilà, il avoue à quelqu'un qu'il est bien en train de se servir de notre jeune demoiselle. Donc en gros, j'avais raison. Donc voilà, je vous l'avais dit, Prince, je le sentais pas du tout, mais pas du tout. Et donc du coup, voilà, malheureusement, comment elle s'appelle? Anna, putain, des Anna, Nana partout. Donc Anna, bien entendu, a tout entendu. Donc elle veut s'en aller, enfin voilà, elle est toute triste, toute chamboulée. Et en fait, elle va un petit peu retrouver Héros. Elle va passer beaucoup plus de temps avec Héros dans ce tome 2 qu'avec Prince. Donc voilà, tout simplement parce que Héros est là, on va dire qu'il la sauve un petit peu à chaque moment. Il est toujours là pour elle, essayer de lui remonter le moral, tout ça. Donc Héros, c'est le même. Est un personnage que j'aime bien. Donc voilà, on apprend dans ce tome 2 qu'il y a eu quelque chose entre Héros et Prince. Et à la fin du tome, on sait peut-être ce que c'est. Donc voilà, c'est clairement une vengeance de Prince qu'il veut faire à Hiro. Malheureusement, dans ce tome 2, comme Anna a tout entendu, ses plans vont partir en vrille. Donc voilà, et donc Anna va passer beaucoup de temps avec Hiro. Ils vont même faire une sortie ensemble. Donc voilà, c'est assez mignon les dessins. Enfin voilà, j'adore, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc à la fin du tome, découvre un nouveau personnage qui est peut-être la source de problèmes de Héros et Prince. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, c'est une fille, donc voilà, elle est juste ici, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Moi j'ai bien aimé ce tome 2. Donc voilà, je trouve vraiment les dessins tout choupinous. J'ai vraiment hâte de voir ce que Prince va faire du coup pour récupérer le cœur de Anna. Parce que dans ce tome là il s'est excusé, mais voilà, ça n'a pas vraiment trop marché. Donc voilà, et j'ai hâte d'avoir le tome 3. Donc voilà, c'est une série assez sympa, c'est pas révolutionnaire. C'est un shoujo basique, je pense qu'on en a déjà vu pas mal, des shoujo comme celui-ci. Mais moi j'aime bien et les dessins sont vraiment trop kawaii, donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter le tome 1 du Requiem du Roi des Roses de Ayakano. Donc c'est la mangaka de Ottoman que je n'ai pas lu encore. Donc voilà, donc c'est chez Kiyun. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi elle met un seinen dans du shoujo? En fait, il a été classé au Japon shoujo. Donc voilà, même si le synopsis, l'histoire, tout ça fait
fait seinen, bah, les dessins font quand même très shoujo et il se peut peut-être qu'il y ait de la romance dedans. Donc voilà, on verra bien, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà, il est toujours en cours avec 6 tomes, donc nous n'avons pas la date du tome 6. Et le tome 5 est sorti hier, il me semble, donc je vous filme la vidéo, on est vendredi 26. Donc il était prévu pour hier, donc voilà. Il était temps que je vous le présente. Donc voilà, et donc c'est un shoujo de genre action, drame historique, mature, psychologique, surnaturel. Donc on voit clairement qu'il n'a rien de shoujoesque, à part que c'est une mangaka qui fait dans le shoujo, puisque Otomen est un shoujo et que les dessins font shoujo également. Et encore pas tous. Donc voilà, dans cette œuvre, on est sur une réécriture, sur une réinterprétation de la pièce Richard III de Shakespeare. Voilà, je trouvais son nom, je l'ai oublié. Donc voilà, donc je n'ai jamais entendu parler de cette pièce, donc je le découvre vraiment en manga. Enfin, là c'est une relecture, j'avais déjà lu les 4 tomes. Donc voilà, ça tombe bien que je me fasse cette relecture avant le tome 5 parce qu'en fait j'avais déjà oublié pas mal de choses. Donc voilà, dans ce tome 1, on va nous parler de 2 familles, donc les York et les Lancaster, qui se font en fait la guerre depuis pas mal de temps pour en gros les pouvoirs, pour être le roi en fait. Donc voilà, donc ça se passe en Angleterre, de ce que je vois. Donc voilà, et en fait on va suivre le personnage de Richard, donc, qui est l'héritier de la famille des York. Sauf que c'est un enfant qui est vu comme maudit par sa mère. Parce qu'en fait c'est un hermaphrodite, donc ça veut dire qu'il n'a pas de sexe. Voilà, il y a l'ambiguïté de ce personnage, on ne sait pas si c'est une fille ou si c'est un garçon. Donc voilà, il a l'apparence, pour moi, il a le mental d'un mec, mais il a le corps d'une fille pour moi, donc c'est vraiment particulier. Et donc il va être vraiment adulé par son père. Voilà, son père va lui vouer un amour incontestable, tandis que sa mère le voit comme un enfant maudit, un enfant envoyé par le diable. donc voilà, ce pauvre garçon qui est complètement haï par sa mère. Donc, heureusement qu'il a son père voilà, et son modèle. Enfin voilà, c'est un petit peu sa source de motivation. Voilà, il veut être comme lui, il va vouloir aller se battre et tout, sauf que ça va pas se passer comme ça, vu que il a quand même des frères et son père, enfin voilà, pour sa famille, il se fait passer un petit peu pour le garçon frêle, le garçon qui serait facile à abattre finalement. Et donc du coup, ils le mettent un petit peu à l'écart de tout ça, et ça va pas mal le blesser. Donc voilà, donc là dans ce premier tome, on est vraiment dans un très très gros conflit, puisque pour le moment c'est les Lancaster qui ont tout le pouvoir. Donc voilà, c'est eux qui sont sur le trône, donc c'est eux qui gèrent tout ça. Et on va apprendre en fait que le père de Richard en fait s'est fait retirer je sais plus quoi, mais que du coup il ne peut plus être roi, alors que à la base ça devait lui revenir à lui. Donc du coup ils vont partir en guerre, et donc ça va être 2 familles complètement déchirées. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Donc voilà, Richard, quand il va être dans ces moments comme ça où sa mère va lui rire, tout ça, il va partir dans une forêt, il va y rencontrer un jeune homme qui se fait passer pour un berger, mais si vous lisez le premier tome, vous savez qu'il n'est pas si berger que ça. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais les dessins, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup l'histoire de ces 2 familles qui est complètement omnibulée, on va dire, par le pouvoir. Donc voilà, Richard qui veut devenir comme son père. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte finalement de me re-relire les tomes 2, 3 et 4, parce que c'est vrai que c'est une histoire
que j'aime beaucoup. On a même un personnage que j'étais surprise de voir, je l'avais complètement oublié. C'est qu'on a en fait le personnage de Jeanne d'Arc, qui est une femme que j'aime beaucoup dans notre histoire. Donc voilà, j'étais contente de la voir ici. Je sais pas si je vais réussir à la trouver. Non, je vais pas la retrouver. La voilà. Donc là voilà, je la trouve super bien dessinée. Bon. Après, je pense pas qu'elle ressemble à la véritable Jeanne d'Arc. Donc voilà, là vous avez le père de Richard. Donc voilà, c'est une histoire que je vous recommande. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur la toile. Donc voilà, je vous le recommande, c'est vraiment super bien. Enfin voilà, vous êtes dans l'action, vous avez le côté historique. Vous demandez qu'est-ce qui va se passer pour Richard, du coup, parce qu'il est carrément maudit par sa mère, mais il lui arrive quand même des bonnes choses, comme la rencontre avec ce soi-disant berger. Donc voilà, mais je pense que le drame va très vite se produire pour la famille de Richard. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce petit bijou. Et donc on va tout de suite passer au shonen. Donc voilà. Donc le premier shonen que j'avais présenté, c'est le tome 6 de Axel World. Donc le story de Reiki Kawahara, l'art de Hiroyuki Aigamo et le character design de Ima. Donc c'est la suite de la fin du tome 5, hein, clairement. Donc où c'est que Shiori va rejoindre les Nega Nebulus. Donc en gros c'est un petit peu le nom de la team de Kurayuki, Haruyuki et compagnie. Donc voilà, et en fait à la fin du tome 5 ils étaient en mauvaise posture à cause d'un nouveau personnage. Et donc au début de ce tome on va avoir un assez gros combat. Ouais, un assez gros combat et tout qui va mettre à rude épreuve l'amitié de ces trois personnes, puisqu'en fait Kuruyuki, donc elle est pas là, elle est en voyage scolaire, donc en gros ils sont plus que 3. Mais bon, c'est pas trop grave, et donc quand tout ça va finir, Haruki va bien sûr mettre au courant Kuruyuki, putain j'ai trop de mal, Kuruyuki, et on va également rencontrer un nouveau personnage, donc je vais vous la montrer, elle est juste ici. Et donc voilà, je vais pas vous spoiler qui est ce nouveau personnage, sinon je pense que ça gâcherait votre lecture si vous n'avez toujours pas lu jusque là. Mais donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On a aussi une très grosse partie sur les recherches des caméras par rapport au burst linker, tout ça. Ils vont se rendre compte qu'il y a un endroit qui pourrait devenir une nouvelle pièce du jeu, en fait, un nouvel endroit pour jouer. Et donc du coup ils vont s'y rendre, et je pense qu'on va découvrir tout ça dans le tome 7. Donc voilà, tome 7 qu'on aura probablement dans très longtemps, puisqu'en fait c'est toujours en cours avec 6 tomes. Donc voilà, et c'est de genre action, drame, romance, coup de la science-fiction, je crois que je ne l'ai pas dit. Mais voilà, donc du coup il va falloir être très patient pour avoir la suite, une lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, il y a des combats, il y a de l'humour avec ces deux personnages, donc voilà, on en apprend plus dans la deuxième partie du manga, donc voilà, sur ces fameuses caméras. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 7, et j'espère que celui-ci ne se fera pas quand même beaucoup attendre. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Père et Fils de Mei Takawa, donc c'est aux éditions Kiun. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes, et le tome 4 paraîtra le 27 octobre 2016. C'est un shonen de genre aventure, comédie, tranche de vie. Donc j'ai adoré retrouver Père et Fils, donc voilà, chaque fois qu'il y a un tome qui sort, je suis toujours pressée
de le découvrir. C'est une lecture que j'aime beaucoup, qui ressemble un petit peu à un Kodomo, mais bon voilà, donc il est classé seinen. Alors moi je sais pas du tout, sur Notijo c'est classé shonen, donc du coup c'est pour ça que je le mets dans shonen à chaque fois. Donc là on a le papa, donc j'ai oublié son prénom parce qu'il Torakishi, voilà, qui est enfin en vacances et donc il va rejoindre sa famille, donc voilà, sa sœur, ses frères, ses nièces, tout ça, pour Noël. Donc il va retourner dans son chez lui avec son fils. Et donc du coup voilà, ils vont tous se retrouver, donc ça va donner des situations juste un petit peu comiques entre les frères, le mari de la tante, tout ça. Donc voilà, on va voir également aussi Shiro qui est très très content de revenir chez lui. Donc voilà, il retourne dans sa maison avec sa maman. On voit que même 2 ans après la disparition de sa mère, c'est encore très très dur pour toute cette famille, surtout pour un personnage. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, ça c'est à vous de le découvrir. Donc voilà, je trouve les enfants très 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 marrants. Donc voilà, ça suit son cours de l'histoire. Donc voilà, on voit Shiro, qui, je crois qu'il s'appelle comme ça le petit, qui va s'amuser. Donc voilà, on voit qu'il a beaucoup de mal. Par contre, c'est un petit garçon qui est très solitaire. Voilà, il va pas trop jouer avec ses cousins, cousines. Il est plutôt du genre à rester tout seul. Donc ça aussi, ça va se faire et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 4, donc voilà, je pense qu'au bout du tome 4 il devrait être reparti sur les routes, mais voilà, on voit qu'il y a toujours le passé douloureux de la maman qui est partie, donc voilà, c'est assez triste, même s'il y a quand même beaucoup d'humour, il faut le dire. On a cette petite partie de flashback qui est quand même assez triste pour ma part, donc voilà, et j'adore vraiment la couverture du tome 3, je crois que c'est ma couverture préférée. On voit vraiment toute la tendresse que peut donner un papa à son fils sur cette couverture et je trouve ça vraiment formidable. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à mon petit coup de cœur sur toutes les lectures que je vous ai présentées là. Du mois d'août du moins, et donc c'est le tome 8 de Yamada Ken and the Seven Witches de Miki Yoshikawa. Donc toujours en cours avec 25 tomes et le 9e tome paraîtra le 5 octobre. C'est le genre comédie, ecchi, mystère, romance, scolaire et surnaturel. J'ai adoré ce tome. Donc dans ce tome, comme vous savez, dans le tome 7, il cherche la 7e sorcière. Donc voilà, Yamada va encore prendre des risques. Voilà, il va pas hésiter à retourner voir la sœur de son amie et donc voilà, il va marchander avec elle, il va tout faire pour connaître l'identité de cette 7e sorcière. Et au moment où c'est qu'il va connaître la 7e sorcière, elle va apparaître devant lui, comme ça, tac. Donc voilà, et cette 7e sorcière a un pouvoir juste destructeur qui va tout changer. L'histoire a pris une autre tournure, donc voilà, je peux pas vous en dire plus sinon je vais vous spoil, mais voilà, ça prend une tournure que j'aurais jamais imaginée. Voilà, je pensais pas que ça aurait pu se passer comme ça. Maintenant avec les copains, on comprend un petit peu pourquoi il y a 25 tomes toujours en cours. Franchement, ce tome 8 relance tout, je me demande ce qui va se passer. Donc voilà, la dernière page nous donne très très envie de dévorer le tome 9. Malheureusement, il va falloir encore un petit peu patienter jusqu'au mois d'octobre. Mais voilà, en tout cas, c'est une série qui m'étonne de tome en tome. Voilà, il y a plein de trucs auxquels je ne m'attends pas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 9 qui est magnifique au passage. Donc voilà, franchement, si vous ne connaissez pas Yamada Ken and the Seven Witches, je vous recommande le manga. Donc voilà, je sais qu'il y a un animé, mais à mon avis, il n'ira pas jusqu'au bout. Donc voilà, c'est vraiment une série super. Donc ok, il y a beaucoup de tomes,
Mais voilà, au bout du 8e tome, on sait pourquoi. Voilà, il y a 25 tomes, c'est sûr que si l'auteur nous fout des trucs comme ça, à chaque tome, ça peut vraiment aller très très loin. Donc voilà, une série que je vous recommande pratiquement à 100%. Donc voilà, c'est vraiment génial. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire tout ce que vous avez à me dire en commentaire. Encore désolée pour mes cheveux qui font n'importe nawak à cause de cette chaleur extrême. Voilà, j'en peux plus. Donc voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!